Bonjour à tous, chers amis, ravi de vous retrouver pour toujours cette étude des psaumes. Nous sommes en immersion depuis quelques semaines dans le livre des psaumes. Nous allons un petit peu décortiquer certaines choses. En tout cas, ravi de vous retrouver. Avant de lancer le débat, de nous retrouver, j'ai une citation pour vous qui nous fera sûrement réfléchir, toujours en rapport avec les psaumes. Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre. Bienvenue donc dans cette leçon 10, nous nous retrouvons tout de suite. Eh bien oui, donc nous nous retrouvons pour cette étude et j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Fury. Bonjour. Bonjour Mathieu, pasteur de quelle église? De l'église de Paris-Sud. Paris-Sud. Et Yoran Lupon, pasteur. Bonjour. Alors, Bonjour. c'est Créteil, Châtenay-Malabry, Chevilly-Larue. Ah ben dis donc, tu es bien occupé. Très bien. En tout cas, ce qui va nous occuper, c'est ce livre des psaumes, comme je vous le disais. Mais avant toute chose, nous allons laisser un temps de prière donc à Mathieu. Notre Dieu, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit qui, selon ta parole, nous rappellera tout ce que tu as voulu enseigner à tes disciples. Seigneur, fais de nous tes disciples. Nous voulons être à l'écoute de tes paroles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors oui, nous avons beaucoup de choses à vous dire, nous avons beaucoup de choses à nous dire, et nous allons tout de suite, évidemment, d'entrée de jeu, lire le psaume 78, les versets 3 et 4. Est-ce que je peux demander à Yoran de nous entretenir sur ce verset qui était à mémoriser? Nous sommes donc dans la leçon 10. Psaume 78, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos fils, mais nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Merci. Alors, il est clair, et on le sait maintenant depuis quelques semaines, que c'est un livre historique, que c'est un livre poétique. Je le disais, ce sont nos vies, l'exposition de nos vies, de nos échecs. Et j'avais quand même une question à vous poser. À la lecture de ce psaume 78, il est question effectivement de la fidélité infatigable de Dieu, encore une fois, face à Israël, évidemment, mais on peut le dire face également à nos infidélités. Alors je pose la question d'emblée, eh bien, comment comprendre cette infidélité infatigable de Dieu? Fidélité plutôt. Comment comprendre cette fidélité infatigable de Dieu, oui, face à nos infidélités récurrentes? Mathieu, comment comprendre ce Dieu? Dieu s'est défini à travers cette belle formule. Je suis l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ainsi qu'il a manifesté sa gloire. Lorsque Moïse lui a demandé de pouvoir bénéficier d'une révélation spéciale, rien que pour lui, Dieu lui a rappelé qui il est. Et c'est ainsi que Dieu se définit. C'est sa carte de visite, j'ai envie de dire. Son ADN? On pourrait rajouter son ADN parce que Dieu se veut fidèle à lui-même, c'est-à-dire que son caractère reste le même au fil du temps. Et c'est ce qui définit sa fidélité, en fait. Il y aura un petit mot sur cette tout à fidélité infatigable face à nos infidélités permanentes. J'abonde tout à fait. On parle d'une personne qui n'est pas, évidemment, qui n'est pas humaine, qui n'a pas la finitude humaine. C'est un petit peu ce que Jésus avait essayé d'expliquer à Pierre, qui posait des questions par rapport au nombre de fois qu'on pardonne. Et Jésus a laissé Pierre à ses calculs. Parce que c'est infini, c'est infini. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que dès le départ, donc peut-être pour essayer d'expliquer cette fidélité infatigable de Dieu, dès le départ, en fait, le contrat, l'alliance que Dieu passe avec le peuple, en réalité, c'est lui
qui en est le garant. D'accord. C'est-à-dire que la partie humaine, finalement, on sait dès le départ qu'elle sera défaillante. Donc, quelque part, c'est Dieu qui porte l'alliance. C'est pas comme si on était deux partenaires et puis il y en a un qui, oh mince, alors il tient pas sa partie. Non, dès le départ, c'est Dieu en réalité qui se porte à 100% garant de la réussite. D'accord. On peut dire, oui. Et Dieu, à un moment donné, dit qu'il est aussi fidèle à lui-même et à ses engagements que peuvent être les astres aux lois qui les régissent, en fait. Bien sûr que Dieu n'est pas régi par des lois, c'est lui qui les a créées, énoncées, mais c'est pour dire que comme jour après jour, eh bien, nous bénéficions de la pluie et du beau temps. Absolument. J'ai envie de dire que jour après jour, nous bénéficions de la présence bienveillante du Seigneur. Il prend soin de nous, qui que nous soyons, tout à fait, bons ou méchants, justes ou injustes. Absolument. Toujours dans le psaume 78, donc je le disais, il est relaté l'histoire d'Israël, avec ses hauts, ses bas, ses échecs, ses succès. Et on voit ce Dieu, encore une fois, qui continue d'accompagner Israël, Israël charnel, dans ses pérégrinations, même en déportation à Babylone. On parlait de l'alliance. Alors peut-être une question, est-ce que Dieu pardonne vraiment parce qu'il s'est engagé dans une alliance avec l'homme? Est-ce que ça le condamne à cause de cette alliance? Ou il pardonne avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il s'est fixé un cadre, l'alliance avec l'homme? Ou est-ce que derrière cette alliance, évidemment, le moteur de l'alliance, c'est tout l'amour qu'il a? C'est le cœur de Dieu. Vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de nous aujourd'hui. Oui, oui, j'ai envie de dire que son alliance repose sur deux bases, sa miséricorde et sa justice, qui sont en fait deux expressions de son amour, deux formes de son amour, comme l'arc-en-ciel aussi. L'arc-en-ciel qui est quelque part la représentation de l'amour de Dieu, sa fidélité envers nous. L'arc-en-ciel n'a pas changé au fil du temps depuis que Noé et ses enfants ont pu le contempler. Cet arc-en-ciel nous présente sept couleurs principales, voilà, et entre elles toutes les nuances que vous voulez, et repose sur deux bases en fait. Et bon, symboliquement, j'y vois, moi, la justice de Dieu et sa miséricorde. Très bien, Yoran, un petit mot. Je trouve que Matthieu explique ça de manière très très bien, très poétique. Alors, tout à fait d'accord. Une question annexe. Alors finalement, dans toute cette histoire d'Israël et nos histoires à nous, nos échecs, notre passé, pourquoi on n'en tire pas les leçons? Puisque Israël n'a pas toujours tiré les leçons. Et aujourd'hui, on déplore nous-mêmes que nous ne tirons pas toujours des leçons de nos propres échecs. Qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à tirer des leçons de nos échecs, Yoran? Qu'est-ce qui empêche ça? Eh bien, quand on connaît l'histoire d'Israël. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, l'histoire d'Israël est à l'image de notre propre histoire à titre individuel. Et bon, peut-être j'aurais quelque chose à dire là-dessus, mais j'essaie de répondre à ta question. Peut-être que c'est l'oubli. Peut-être que c'est l'oubli. D'ailleurs, c'est un peu le propos du psaume 78, de dire, de redire, de redire. Peut-être que c'est l'oubli. Peut-être que c'est l'oubli. Combien de fois Dieu a dû nous redire ce qu'il nous a déjà dit? Je prends soin de toi. Je m'occupe de toi. Je t'ai sauvé. Je t'ai racheté. Et combien de fois on a oublié parce que on a eu un problème financier, je ne sais pas, on a eu un problème au boulot avec un... Et tout d'un coup, on se pose la question, mais Seigneur, c'est comme si on recommençait à zéro, en fait, quasiment, à chaque fois. Moi, je dirais l'oubli. J'ajouterais à l'oubli l'entêtement aussi. L'entêtement. Je constate que que je suis têtu. Et j'ai tendance à persister dans mes idées, dans ma volonté propre, à vouloir passer par tel ou tel chemin, plutôt que celui que Dieu me désigne. Mais pourtant, on n'oublie pas ces échecs. La mémoire retient l'échec. C'est vrai, et parfois des échecs spirituels même. Alors pourquoi répéter comme Israël? La mémoire retient l'échec, effectivement. Mais souvent, si l'échec ne nous a pas vraiment
bouleversé, nous a pas remis en D'accord. question de fond en comble, si l'échec ne nous a pas donné la possibilité à un moment donné d'attraper la main de Dieu, parce que dans les moments difficiles, Dieu nous tend sa main. Oui, Il est fidèle. oui. Donc ça veut dire qu'il est toujours à nos côtés, toujours disposé à nous aider, à nous relever. Et le problème, c'est que bien souvent, l'homme, c'est-à-dire moi, Oui. veut s'en sortir tout seul. Et Dieu est désespéré parce qu'il nous appelle et plus que cela, et finalement, il lui est difficile d'aller plus loin, quoi. Alors, Oui. je rebondis. Ça pose finalement la question de la profondeur ou de l'impact de ce que je vis avec Dieu. Hein. Tu disais que parfois, c'est parce qu'on n'a pas été... ça n'a pas été assez profond. Enfin, je reprends avec mes mots. Oui. Et je voudrais dire aussi que Dieu, peut-être, je ne voudrais pas trop parler en son nom, mais il me semble, en tout cas en lisant quelques épisodes de la Bible, que Dieu en souffre un peu de ça aussi. Par exemple, je vais juste citer comme ça cet épisode des eaux de Massa et de Mériba, Oui. ce passage où le peuple se retrouve, il a soif, et puis il n'y a pas d'eau, et puis je rappelle que nous sommes quelques semaines après la sortie d'Égypte, Oui. où, il y a eu où le peuple a vu Dieu combattre Agir, l'Égypte, absolument. n'est-ce pas, un vrai bras de fer. Et ils se mettent à maugréer, et puis l'eau sortira du rocher. Je ne rentre pas dans les détails, mais au verset 7, donc je suis dans Exode chapitre 17, verset 7, Dieu va dire, il va demander que ce lieu s'appelle provocation, querelle, etc. Et il dit, parce que les Israélites avaient cherché querelle, parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant, le Seigneur est-il parmi nous ou Donc, non? l'oubli. Ou alors, en tout cas, ne Voyez, voyez pas. donc Oui. ça a marqué Dieu. Dieu demande que ce lieu porte ce nom. Et le problème, ce jour-là, c'est qu'ils avaient remis en question la présence de Dieu ou non à leur côté, quelques semaines après la mer Tout à Rouge fait. et tout ça. Absolument. Et c'est ce qui nous arrive dans nos vies, à nous aussi. Et avec cette question, tu mets aussi le doigt sur la nature humaine. Lorsqu'elle est livrée à elle-même, elle peut être comparée à un arc trompeur. Au verset 57, il est question de l'infidélité Psaume justement des 78, enfants d'Israël. Toujours Oui. dans le psaume 78, je lis ceci, « Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père ». Donc c'est une question transgénérationnelle. « Ils tournèrent comme un arc trompeur », en fait. Et Dieu respecte notre liberté de choix et bien souvent nous tirons à côté. Nous sommes tordus, nous sommes trompeurs. Biaisé. Il y a ce verset qui dit que le cœur de l'homme est trompeur. Même tortueux, dit Jérémie. Et tortueux. Ouais. C'est dans le livre de Jérémie, effectivement. Et je crois Absolument. que c'est une bonne image pour présenter la difficulté que Dieu a de se servir de l'homme, finalement, pour atteindre ses desseins. Il est comme l'archer, il attrape l'arc, et il voudrait que nous puissions, avec son aide, aller droit au but. Mais si notre cœur est de travers, s'il est perverti par le mal, eh bien Dieu ne va pas pouvoir se servir de nous pour atteindre la cible. Je vous dis ça parce qu'une question était posée évidemment dans le questionnaire. Avant d'être trop critique envers les générations passées, nous ferions bien de nous examiner. Absolument. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On avance un petit peu, on va dans le psaume 105. Et là, il est question de se souvenir de l'histoire. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du passé. Et j'osais dire, est-ce que le passé, c'est un poids pour notre foi ? Est-ce que c'est un boulet pour notre foi ? Parce que Dieu n'a d'autre choix, si je peux me permettre ça, que de faire avec notre passé. On est d'accord ? Oui. Donc, se souvenir de l'histoire et la louange, je vous propose d'aller dans le psaume 105. On avance un petit peu. Et là, il est question, encore une fois, donc, de se raccrocher à Dieu. Il nous est dit que le psaume 105 a une note hymnique qui montre que pour louer véritablement Dieu, le peuple de Dieu doit connaître sa propre histoire. Ma question, est-il important de connaître notamment l'histoire de notre Église, la dénomination adventiste du 7e jour, et la propre histoire de notre Église pour savoir d'où nous venons et où nous allons?
Est-ce que l'élément historique compte, puisque manifestement, Dieu fait l'histoire et il fait avec notre histoire. Alors, est-ce que nous, à notre niveau, notre histoire perso et l'Église, parce qu'Israël a une histoire, surtout une histoire orale, la tradition orale. Mathieu, Yoran, est-ce que tu penses que c'est important de connaître l'histoire, par exemple, de notre dénomination ? Alors, pour peut-être fortifier certaines choses ou corriger, ou voilà, juste un regard lucide et clair. Est-ce que c'est important pour la foi ? Avant de connaître l'histoire de notre dénomination, je dirais déjà qu'il est important que je connaisse d'abord mon histoire. Personnelle, mon histoire d'accord. à moi, en tant qu'enfant de Dieu. Et là, je pense à un texte qu'on connaît bien. Alors, on va passer au Nouveau Testament, désolé, mais parce que mon histoire se trouve en Jésus. Absolument. Hein? L'histoire du peuple d'Israël, elle a un acte fondateur, c'est la sortie d'Égypte. C'est à la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël devient un peuple. Mais nous avons aussi notre acte fondateur. Et je pense qu'il faut le connaître. Alors, je vais citer le texte peut-être comme ça. Donc, c'est 1 Pierre 2, verset 9. Qui est un peu notre... Après, j'aurai une autre question et on t'écoute. Notre histoire à nous. Le texte dit, dans verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Le peuple de Dieu. Et vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Tout à fait. Évidemment, ce texte fait écho au livre d'Osée, dans l'Ancien Testament, oui. Qui avait appelé ses enfants « pas mon peuple » et pas de compassion. Donc, on a obtenu ça en Jésus. D'accord. Donc, avant l'histoire de... Bien sûr, il faut connaître l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour, parce que Dieu aussi, évidemment, a conduit cette histoire. Cette église, évidemment, donc il a conduit cette histoire, et c'est très important aussi d'en prendre conscience. Tout à fait. Mais je dirais déjà en tant que racheté, en tant que membre du peuple, de ce nouveau peuple en Christ aussi. Absolument. Et puis depuis toujours, l'homme se définit par rapport au passé, au présent, au futur, pas uniquement le présent. Parce que si je ne vis que dans le présent, je suis comme un aveugle qui tâtonne en quelque sorte. J'ai besoin de racines et j'ai besoin aussi d'un ciel vers lequel j'ai envie de dire, je pense à l'arbre, l'arbre qui a des racines et qui pousse vers le ciel. Oui. Donc d'un but, d'un objectif. On sait que les arbres sont en compétition pour la lumière. Absolument. Donc, ils vont vers la lumière, ils grandissent en direction du ciel. Et c'est vrai que les questions philosophiques sont les suivantes, vous les connaissez bien. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je et où est-ce que je vais ? Et où vais-je ? Depuis l'origine du monde. Oui. L'homme a besoin de réponses, enfin, en tout cas, il est en quête de réponses. D'accord. Par rapport à ces 3 questions fondamentales. Et c'est peut-être pas pour rien que les Romains se sont donné un dieu à 2 faces, le fameux dieu Janus, qui regarde en arrière et en avant, parce que pour se définir, il a besoin de savoir qu'est-ce qui l'a amené à la vie, comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, et puis de regarder en avant pour savoir ce qu'il va devenir, vers quoi il va aller. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de cela aussi. C'est vrai à l'échelle individuelle, d'où je viens, comment s'est opérée ma conversion, comment le Seigneur s'est manifesté à moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis croyant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un adventiste du 7e jour, et puis peut-être à quoi je suis appelé, vers quoi j'avance, parce que l'apôtre Paul dit aussi à un moment donné, je me porte en avant. Il semble même vouloir oublier ce qui est derrière lui, mais bon, il semble plutôt vouloir oublier tout ce qu'il a raté, quoi, en fait. Probablement. Tout ce dont il a honte. D'accord. Et il se dit, je me porte en avant, mais est-ce que nous aussi, nous sommes portés vers l'avant et qu'est-ce qui nous définit à ce niveau-là ? Oui, vas-y. Alors, juste pour revenir, en fait, pour revenir à ta question, oui, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est mon histoire personnelle avec le Seigneur qui va donner de la force à ta foi. Non. Je reprends ton mot, à ma foi adventiste. D'accord. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire l'histoire de la dénomination adventiste du 7e jour
va prendre de la force dans mon enracinement personnel dans la personne du Christ. Moi, j'en suis convaincu. Très bien. Alors, justement, parce que l'histoire, bon, j'y attache une importance, j'espère que vous aussi, mais maintenant, mon histoire en Christ. Puisque tu parlais de notre histoire à commencer, évidemment, en tout cas avec le peuple Abraham, sortir d'Égypte, mais en 1934, il s'est passé quand même quelque chose. Quand Christ est venu sur cette terre, avec sa vie de 3 ans et demi de ministère, il a réécrit l'histoire de l'homme suite à la chute. Donc maintenant, mon histoire n'est-elle pas définitivement inscrite en Christ? Oui, parce que je ne suis pas hébreu, je pourrais très bien ne pas m'associer à l'histoire du peuple d'Israël. Jésus se Je dis présente bien, comme je- le je dernier me- Adam, c'est ça Voilà. aussi. Hein, Donc, c'est-à-dire qu'il est J'ai une nouvelle histoire. voilà, le fondateur d'une nouvelle humanité. Alors d'une nouvelle histoire. pourquoi parmi nous, certains ont du mal, peut-être dans leur foi, avec tous les problèmes de la vie, à ne pas se raccrocher à cette nouvelle histoire écrite par Christ lui-même quand il prend toute la race humaine à Golgotha? Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on cède? On ne se rappelle même plus de l'histoire d'Israël parce que je ne suis pas hébreu, et puis Christ à Golgotha, c'est trop vieux, il y a plus de 2000 ans. Vous ne trouvez pas ça? Quel regard vous portez? Est-ce que vous insistez parfois sur cette nouvelle identité, cette nouvelle histoire auquel je peux me raccrocher? Indispensable, mais On est indispensable pour moi. C'est à ce moment-là que le Seigneur fonde véritablement les bases de son royaume. Ben, c'est ça. C'est les bases de son C'est un royaume. peu le texte que j'ai lu tout à l'heure. Vous Exactement. n'étiez pas un peuple. Et vous savez vous êtes maintenant un peuple. Vous savez qu'on Et trouve vous ça êtes dans mon les peuple. psaumes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai étudié le psaume 22 avec un Magnifique. groupe. Ouais. Ah oui, avec Ah un oui. groupe Magnifique. d'étudiants. Et on est arrivé au dernier verset de ce psaume, le verset 32, qui dit ceci. Elle, donc la génération future, annoncera l'œuvre du Seigneur au peuple nouveau-né. Le peuple nouveau-né, je m'arrête juste là. Oui. Le peuple nouveau-né, c'est-à-dire qu'il y a un peuple à naître. Et c'est justement le peuple de Jésus-Christ, Oui. l'Église, C'est qui ça. est déjà prévue Annoncé. dans le psaume Ben 22. Oui, et oui, c'est extraordinaire. Oui, oui. Extraordinaire. Absolument. Oui, Tu parlais de vas-y. l'histoire de l'Église adventiste. Oui. Moi, je pense qu'il est important de connaître l'histoire du mouvement auquel on appartient. C'est important. Parce que pourquoi suis-je adventiste et pourquoi ne, Bien sûr. ne suis-je pas autre chose, D'une hein. autre Peu importe. dénomination. Voilà. Ça, c'est une question que je me suis posée très tôt dans mon expérience chrétienne. C'est pour ça que je la pense que vous aussi. Et j'avoue que j'ai trouvé des réponses à mes questions dans l'étude des prophéties. J'ai aimé découvrir l'enracinement de l'histoire de C'est ça. ma dénomination, de mon Église, dans les prophéties. Voilà. C'est pour ça que J'en nous dirai pas parlons plus, mais d'histoire. on trouve Oui, tout à effectivement fait. les bases. Oui, bien Parce sûr. qu'il y a probablement évidemment. dans d'autres dénominations des gens qui connaissent bien l'histoire de leur Dans propre Daniel et dénomination. Apocalypse. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, Vas-y. oui, mais voilà, sans vouloir être trop insisté, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que moi aussi, j'ai étudié les prophéties et voilà, c'est très important aussi pour moi. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est simplement que ça ne fait pas l'économie. Connaître bien mon histoire, l'histoire de ma dénomination, ça ne fait pas l'économie de mon histoire avec le Christ. Tout à fait. Et c'est ça qui va lui donner toute Toute sa son force. amplitude. Voilà, exactement. On avance, le temps passe. Psaume 106, là il est question d'histoire, mais on ne revient pas là-dessus. Maintenant, la repentance, n'est-ce pas? C'est un psaume où il est question de beaucoup de repentance. Là encore, on rappelle les échecs historiques d'Israël. Le psaume 106 fait partie intégrante de la confession des péchés du peuple et de la reconnaissance qu'ils ne sont pas meilleurs que leurs ancêtres. On pourrait très bien dire ça aussi aujourd'hui de nous-mêmes. Alors, au verset 13, la version Darby dit « Ils oublièrent vite ses œuvres, à lui Dieu, et ils ne s'attendirent point à son conseil. » Pourquoi cette attitude est-elle tellement courante encore aujourd'hui? On a un petit peu évoqué ça tout à l'heure, on ne va pas forcément y revenir, mais j'ai une question pour vous. Comme il est question de repentance comme un retour à Dieu, repentance comme un retour à Dieu, question que je vous pose, en fait, est-ce que Dieu attend toujours notre repentance pour nous pardonner? Parce que quand même, on a des exemples bibliques, ou même les psaumes, où on voit vraiment que c'est Dieu qui fait le premier pas. En réalité, la repentance est très importante, vous en conviendrez, mais Dieu attend-il toujours que je fasse le premier pas pour que lui me pardonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Yoran. Dieu me conserve sa grâce. Très bien, ok. D'accord. Ouais. Il
il me conserve, la porte est toujours ouverte, etc. Par contre, si je me base sur le modèle du sanctuaire, qui est une pédagogie du plan du salut, Oui. bah, on se rend compte que seuls les péchés confessés étaient effacés, étaient pardonnés. Seuls les péchés confessés Tout à fait. sont effacés. Bien Donc, sûr. quelque part, moi, c'est ce que je répondrais. D'accord. Ouais, et moi, j'ai l'image du père qui attend le retour du fils qui s'est perdu au loin. La fameuse parabole du fils prodigue. On en a une autre là, mais j'aime bien aussi celle-là. Ok, cette image, Ouais. c'est-à-dire qu'il est dans l'attente. Après, on pourrait penser aussi à ce voyageur qui frappe à ma porte, Oui. tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Je suis à la porte et je frappe. Et j'attends que tu ouvres pour que je puisse entrer, m'asseoir à ta table et passer du temps avec toi. Je crois qu'effectivement, Dieu est désireux d'entrer dans la vie de l'homme, d'entrer dans ma vie, dans ta vie. Le problème, c'est que bien souvent, ton cœur lui est fermé. Et ces psaumes aussi, on le voit, sont là pour nous rappeler que Dieu a été fidèle tout au long de ces années, Absolument. même si nous lui avons fermé la porte, même si nous avons vécu à 10 000 lieues de là où lui il voulait que nous soyons, eh bien Dieu a poursuivi son objectif, ses desseins, et il ne s'est pas lassé de nous attendre et de nous manifester ses bienfaits. Et je vois aussi que régulièrement, il y a un appel à revenir à ses ordonnances, à ses lois, à ses commandements, en quelque sorte de revenir à lui, quoi. Tout à fait. Tout à fait. À son cœur. Absolument. Parce que tout ça exprime qui il est. La grâce de Dieu se saisit. Elle est là pour l'homme, mais elle doit être saisie. Absolument. Et la repentance et tout ça, c'est ce geste Oui, oui. de prendre. Oui, je Alors, ne minimise pas la repentance. Dans le psaume 22, je me permets d'y vas-y. retourner, on trouve les paroles que Jésus a prononcées à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la croix, il a aussi dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Et là, il devance en quelque sorte l'homme. absolument. Oui. Il Alors, lui c'est- offre le pardon, c'est mais une à l'homme demande. de s'en emparer. Voilà, c'est une disposition. Ça ne veut pas dire... Le pardon de Dieu, pour l'obtenir, il faut le désirer, il faut le rechercher, il faut le... Mais Dieu Il conserve... faut surtout aussi peut-être les le prendre au dispositions. sérieux, ce pardon. Pardon, je te coupe. Le Voilà. prendre au sérieux. Voilà. Ouais. Oui. Tout à fait. On va bientôt terminer. On peut citer Madame White. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits, donc allusion encore au passé, et ses enseignements dans notre histoire passée. C'est dans Life Sketches, à la page 196, Ellen White qui nous invitait à lire une fois par semaine, en tout cas le psaume 105 et le psaume 106. Donc de très bons conseils en tout cas. On peut finir effectivement sur cette note d'Ellen White à propos, encore une fois, de notre passé, de notre avenir, et vous l'avez compris, de toujours nous raccrocher à Christ qui, lui, ne cesse de nous faire revenir sur le bon chemin. C'est là tout l'intérêt, en tout cas, des psaumes que nous avons pu évoquer dans le temps imparti. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à liker, à faire tout ce qu'il faut en tout cas. Et nous nous retrouverons bientôt. Au revoir.